Bienvenue dans la vidéo explicative de Bikebook qui se joue à partir de 8 ans entre 2 et 4 joueurs pour des parties d'une durée approximative de 15 minutes. Sur les Hauts-de-Sim, l'Académie des Vieux Books cherche à accueillir un nouveau membre dans son prestigieux groupuscule. Pour cela, elle lance un défi aux vieux boucs et vieilles biques de la colline qui souhaitent postuler. Gérer avec brio les troupeaux de biquettes et de boucs dispersés dans la région. Au niveau du matériel, on a 24 tuiles recto verso, bic et book avec les mêmes numéros. On a des cases joker qui permettent de faire intervenir les vieux books, ainsi que des cartes objectifs avec des formes à recomposer sur le plateau de jeu, ainsi qu'un jeton qui permettent de savoir pour qui on va effectuer les objectifs sur le plateau. Donc dans Bikebook, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux niveaux de jeu. Un avec les couleurs des tuiles et l'autre avec les chiffres. La version sans les chiffres et la version accessible. Nous avons donc des biquettes et des books. Quand on pose un book, tout ce qui est orthogonal à lui se retourne. Donc en l'occurrence, ce serait celle-ci ainsi que celle-ci. Peu importe si c'est une biquette ou un bouc, il retourne tous les animaux. Quand on pose une biquette, elle va sauter sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle va retourner tout ce qui est diagonal. Donc en l'occurrence, les deux qui sont ici. Le deuxième niveau de jeu, pour aller plus loin dans la réflexion, concerne les chiffres. Avec les chiffres, pour donner un exemple, si un bouc est posé, plus son chiffre est élevé, plus il est féroce et dangereux et ne retourne que les plus petits que lui. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il retournera uniquement la tuile numéro 2. Contrairement aux biquettes qui, quand on pose dans ce niveau 2, ce niveau avancé, la biquette, plus elle a un chiffre petit, plus elle est dynamique et agile et elle retourne seulement ceux qui sont plus grands, toujours en diagonale, et en l'occurrence la 17 ne se retourne pas, mais la 24, oui. Pour accomplir les objectifs, il faut composer des formes avec les troupeaux sur le plateau. Ces formes peuvent être orientées dans n'importe quel sens. Du coup, en utilisant un bouc ici, je retourne la tuile ici, et je parviens, si je joue avec l'objectif biquette, à réaliser cet objectif-ci, je le récupère et on en met un suivant. Sur la droite, on a donc les papy-books, les jokers. C'est l'autre joueur qui va jouer, celui qui fait les objectifs book, pour équilibrer la partie. Il peut s'enquérir d'une tuile ici, et par exemple, la retourner comme bon lui semble, la poser, et comme le diagramme l'indique, il pourra enlever les deux tuiles et donner un coup de sabot à ces deux. Donc ces deux, elles partent. Et ensuite, celle-ci devient une case morte, c'est-à-dire une case qu'on ne pourra plus utiliser, à part si on utilise un joker. Et après, on remet. En milieu de partie, on va s'échanger. Donc, je deviens biquette. Et on redistribue 3 biquettes plus 3 boucs. En cas d'égalité, en fin de partie, si les objectifs ont été répartis de manière équitable et que personne n'a réussi à avoir le dernier objectif, en l'occurrence 3 objectifs chacun, nous allons regarder lequel des joueurs a le plus de faces visibles de la couleur qu'il défend à ce moment-là. Dans cet exemple, à 9 contre 6, les biquettes l'emportent. Un autre mode de jeu vient compléter l'existant. La répartition initiale porte sur les nombres pairs pour un joueur et les nombres impairs pour l'autre. Et un petit effet visuel sur les boucles d'oreilles des boucs permettent de retourner certaines d'entre elles, ce qui forme ainsi le deck de chaque joueur pour équilibrer la partie. L'idée est de ne plus utiliser de plateau ni d'objectif.
Nous utilisons donc uniquement les chiffres des tuiles et un plateau infini sur la table. Au centre, nous posons simplement un papy-book qui fait office de tuile neutre, autour de laquelle vous allez installer vos tuiles afin de capturer votre adversaire. Dans cet exemple, la tuile 20 vient retourner les deux tuiles adjacentes et autour du book apparaît que des biquettes. Donc la pièce centrale est capturée et le joueur qui a réussi la prend, la garde auprès de lui et on rajoute un papy-book. À noter donc qu'on peut encercler aussi à proximité d'un papy-book avec 3 tuiles simplement autour de lui. Celui qui a capturé le plus de fois son adversaire remporte la partie avec ses 12 tuiles à disposition. On va jusqu'à épuisement des tuiles. Une version coopérative vous permet, grâce au papy-book, d'augmenter la difficulté au fil des parties en réussissant les 7 objectifs à 3 personnes et en silence. Sans oublier une initiation pour les plus novices où vous devrez simplement effectuer une ligne ou une diagonale de 4 pour remporter la partie.